Bon, on va essayer de se remonter le moral. Demain, ça va être vendredi pour passer un beau week-end. Mais là, c'est jeudi, on se déprime. Le Canadien va mal. On a l'impression que la belle aventure se termine. Puis, l'été va être moins beau, moins chaud que ce à quoi on est habitué. Patrick de Bellefeuille, expert en changement climatique, présentateur chez Météo Média. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, fait qu'on n'aurait pas un super bel été. Ben, moi, je pense qu'il faut relativiser tout ceci. OK? C'est sûr qu'il y a certains titres qui ont été lancés dans les médias qui donnent cette impression-là. Mais on va le regarder autrement, si vous le voulez bien. OK. Moi. D'abord, il faut comprendre qu'on est en train de basculer en phénomène El Niño. C'est-à-dire que le phénomène El Niño est en train de se bâtir tranquillement dans le Pacifique. Il sera à son apogée probablement à l'automne. Donc là, il est simplement en train de se bâtir. Historiquement, un El Niño, ça veut dire que ça concentre la chaleur surtout sur la portion ouest du Canada. Par défaut, si la chaleur est là, chez nous, on en a moins. Deuxième chose. Mais moins de chaleur, c'est-tu moins de... Parce que ça peut être déjà, c'est-tu moins de canicule ou c'est plus de temps nuageux, froid, plate, des journées perdues? Non, c'est moins de canicule. On va y arriver. Moins de canicule, OK. Donc, l'océan Pacifique a donné très actif. Ça, c'est les typhons. Tous les typhons qui se déplacent vers le Japon, vers la Corée, vers la Chine, quand ils bifurquent après ça vers le pôle Nord, ils ont tendance à prendre une petite bulle d'air froid puis à la projeter chez nous. Ça, c'est les deux raisons pour lesquelles on parle de températures qui seront inférieures aux moyennes saisonnières. Maintenant, sur le sud du Québec, juin, juillet et août, si je prends les 3 mois dans l'ensemble, là, la moyenne, c'est 25 degrés de jour. Hein? Ça va jusqu'à 27 en juillet, là, mais c'est pour les 3 mois au total, là, c'est 25. Ça veut dire que si on dit inférieur à la moyenne, 24, évidemment, avec 25, on peut facilement avoir 26, 27. 26, 27, là, c'est bien correct en été, ça. C'est parfait pour faire des activités à l'extérieur. Mais des 30, ça va être un peu plus rare. Puis des 32, 33, 35, ça va être vraiment plus difficile à avoir. Ça, c'est donc moins de canicule, mais encore des températures qui sont tout à fait estivales et tout à fait vivables. OK. Puis plus de pluie, plus de temps nuageux aussi, selon ce que je comprends? C'est ça. Encore là, on va relativiser une autre fois. C'est qu'en effet, on prévoit des précipitations qui sont supérieures à la moyenne. Mais attention, on prévoit pas de grands coups d'eau, parce que d'abord, l'atmosphère sera pas chaude, donc bourrée d'humidité, parce que quand c'est le cas, puis qu'il passe un système, la pluie tombe du nuage, mais elle ramasse aussi l'humidité qui est dans l'air, puis ça fait ce qu'on appelle de l'eau précipitable, et donc on peut avoir de grands coups d'eau. Ça va être beaucoup plus difficile parce que justement, on n'aura pas la chaleur et la grosse humidité. Maintenant, on prévoit pas non plus de grands systèmes qui vont nous donner de grandes quantités de pluie d'un coup. Souvenez-vous, l'été dernier, tout le monde disait, oh, on a eu un été sec, on a eu un été sec. En fait, l'été dernier, on a eu la moyenne des précipitations qu'on devrait avoir normalement, sauf qu'un tiers de celle-là est tombé la même journée, le 13 juillet. Alors ça, évidemment, c'est ce que tu appelles un grand coup d'eau. Ça fait des inondations partout. Ça, on prévoit pas que ça va arriver. Donc, ce qu'on prévoit, c'est qu'il va y avoir plus de journées avec des précipitations mesurables, averses ou orages, mais en moyenne, averses et orages, ça dure entre 5 et 15 minutes dans une journée. C'est pas le 24 heures au grand complet. Donc, il y aura encore moyen de se dépatouiller là-dedans, trouver un moment dans la journée pour faire ce qu'on veut, sans vivre une canicule, puis sans vivre une inondation. Pas de grands coups d'eau. Est-ce que, parce que c'est quand même, on a eu, ça inquiète des gens parfois, on a eu ces dernières années davantage de micro-rafales, micro-tornades, l'appelez-le comme vous voulez, puis, en fait, appelez ça des orages en général, là, des fins de journée où le ciel s'abrasse, orage électrique, qui peut parfois mener à de la grêle, peut parfois mener à ces micro-tornades. Est-ce que ça, on risque d'en avoir moins? Moins de ciel actif, là, du genre? Ben ça, en effet, on risque d'en avoir moins. Regardez, en météo, c'est bien simple. C'est le chaud, le froid qui régissent ce qui va se passer. S'il y a du temps très chaud, puis tout d'un coup, il passe un front froid très actif, ça va amener des orages, ça va amener des risques de tornades. Mais puisqu'on prévoit pas justement de grandes canicules de 34-35, puis après ça, suivi de 20 degrés, ben on a moins de risques d'avoir ça. L'autre chose aussi que j'ai pas mentionné, c'est qu'un phénomène El Niño, ça a l'avantage de défaire ou d'empêcher la formation d'ouragans dans l'océan Atlantique. Donc, des risques d'ouragans, comme il y a 2 ans, débit chez nous, qui ont donné pas mal de pluie d'un coup, et aussi causé des inondations, c'est encore moins probable. Donc, finalement, oui, le titre donne l'impression que c'est un été pourri, mais en fait, moi, je suis très optimiste là-dedans. Pas de canicule, je suis bien content, j'ai chaud facilement, puis qu'il y ait des petites averses à la fin de journée, ça ruine pas ma journée. Bon, là, on parle pour le sud du Québec, où il fait effectivement souvent des 30, 32, 35. Moi, j'ai déjà habité dans le bas du fleuve. On a beaucoup d'auditeurs de l'Abitibi, de la Gaspésie. Des régions où c'est plus rare, là, le 30, là, où on a plus tendance l'été à avoir des fois des journées décevantes. La météo annonce 24, finalement, il fait juste 19. Parce qu'il y a un petit vent du fleuve ou peu importe. Est-ce que là, ces régions-là pourraient souffrir? Parce que là, l'été moins chaud dans le sud du Québec pourrait devenir carrément un été frais dans certaines régions?
Frais, non. Tout à fait saisonnier, moi je dirais. À partir à l'est de Québec, jusque vers la Côte-Nord et la Gaspésie, ce serait saisonnier. Donc, c'est vraiment le sud et l'ouest du Québec qui vont connaître des températures inférieures aux moyennes, mais encore là, pas de beaucoup. Côté précipitation, les gens de l'Abitibi sont choyés, Témiscamingue aussi, vers la réserve faunique de la Vérandrie, vers le lac Saint-Jean, pas le Saguenay, mais le lac Saint-Jean. Eux sont dans la zone où il y aurait moins de précipitations. On fait des précipitations dans la normale, pas au-dessus de la normale, comme dans la vallée du Saint-Laurent. Eh bien, juste revenir sur le El Niño, là, bon, il va être en formation, donc ça va commencer à influencer. Plus on va avancer dans l'été, plus la formation va être avancée. Vous m'avez dit, il va être à son espèce de sommet, apogée, quoi, automne, octobre, novembre? C'est ça. Ça a quoi comme impact? Ça, quand il est à son pic, le El Niño formé complètement, ça a quoi sur l'automne et le début de l'hiver? Qu'est-ce qu'on peut anticiper que ça aurait comme impact pour nous? Je vais faire appel à votre mémoire. Parce qu'on prévoit que ce soit un des El Niño les plus forts qu'on ait connus. Hein. L'Organisation météorologique mondiale dit que ça va pas juste être un El Niño, ça va être un El Niño très puissant. Quand on a connu un El Niño très puissant, par exemple, on a connu en 2015, en 2016, on a connu à Noël à Montréal, il faisait 20 degrés. Donc ça, c'est le genre de truc qui peut arriver. Donc on aurait un fin d'automne puis un hiver plus chaud, largement plus chaud que la moyenne. Le risque là-dedans, c'est qu'évidemment, plus on s'approche du zéro à chaque fois pendant notre hiver, plus il y a risque de verglas, et ça peut devenir un problème, parce que aussi, en 98, le gros verglas, c'était un très fort El Niño. Bon. Fait qu'on se prépare. S'il y a du gros verglas l'automne prochain, Jean-François, tu te prépares à sortir Plume la Traverse, c'est la faute à El Niño. Patrick de Bellefeuille, merci de nous avoir parlé ce matin. Bon été. Merci, au revoir, vous aussi.